Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous retrouvons Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour ma chère Clémence, bonjour. Fondateur de Putsch Média, Nicolas. On revient aujourd'hui avec vous sur la motion de censure qui a été rejetée hier, évidemment, on a bien suivi ça à quelques voix près. Quelle conclusion donner à ce rejet de l'Assemblée nationale, Nicolas, ce matin ? Eh bien voilà, mes piou-piou progressistes, le forcené le plus recherché de France, Emmanuel Macron, a réussi le suicide démocratique parfait, car Macron est devenu le Dexter schizophrène de la démocratie à la française, le Landru de la Ve République, le Michel Fourniret de l'héritage gaulliste, le Ted Bundy de la concorde nationale, le Jack Léventreur du dialogue social et le Jeffrey Dahmer du parlementarisme à la française, ou encore les copains, l'Émile Louis de l'intégrité de la République française. Alors oui, Mamie Vapote et son gouvernement de bras cassés ont été sauvés de justesse par leurs petites fesses hier soir par 9 petites voix de députés Godillot, bien aidés par les deux shadows de la République française, le pizzaiolo Rico Ciotti, le virtuose de la 4 fromages bruxelloise, et le rafistoleur Olivier Marleix, le député le plus versatile de la Ve République. Alors oui, ce gouvernement a réussi pour l'instant son passage en force contre la volonté du peuple français. Il a réussi aussi son passage en force contre la démocratie, faisant fi de la concorde de cette nation qui n'est d'ailleurs plus qu'un vulgaire chapitre dans les livres d'histoire. Mais ces élus, en réalité, ma chère Clémence, ne voient pas plus loin que le versement de leur indemnité parlementaire et de l'enveloppe de leurs faux frais en tout genre, payés par nous, pauvres Français. Et ce que ne voient pas ces élus, c'est qu'Emmanuel Macron, en plus de liquider la France, vient de condamner à mort le système parlementaire français. Ouais, c'est des mots forts. Vous pensez sérieusement que le rejet de cette motion de censure pourrait entacher le rôle du Parlement ? Oui, car c'est le résultat de l'effondrement intellectuel d'une grande partie de la représentation nationale, qui suit mécaniquement, Clémence, celle de nos élites politiques qui se sont abattardies au fil des années. Elles se sont vidées de leur substance. Elles ont troqué le courage pour le pantouflage. Elles ont échangé leurs convictions contre le monde de Macron et de la Startup Nation. Elles ont remplacé les intérêts des Français contre la flexibilité, la compétitivité et la rentabilité. Pour la Macronie, la France est l'une des tables de blackjack de Bruxelles et des marchés financiers. Et pour d'autres, bien moins ambitieux, parce qu'il en faut, une vulgaire supérette de la mondialisation. Tout est devenu marché, tableau Excel, emprunt et déficit public. Et savoir imposer l'austérité au pays est le meilleur gage que certains s'empressent de montrer à l'oligarchie à Bruxelles au cas où il y aurait un poste de commissaire européen à gratter. Suivez mon regard chez les Républicains. C'est d'ailleurs l'acte de trahison ultime des Républicains depuis 2008. Rappelez-vous, j'en parle tout le temps, avec le vote au Congrès de Versailles sur le traité de Lisbonne contre la décision du peuple français. C'est à ce moment-là que la France a été amputée de sa souveraineté avec la complicité de cette droite française et de Sarkozy, avec des convictions de texture de tuyau d'arrosage. C'est à cette époque que la droite s'est suicidée sans le savoir, en bannissant le peuple de son objectif politique. Et c'est à ce moment précis que notre modèle parlementaire a commencé à devenir une chambre d'enregistrement des directives bruxelloises. Et hier après-midi, notre système parlementaire s'est fait harakiri, car plus personne ne s'oppose à un exécutif tout-puissant et encore moins à la dérive autoritaire de son maintien de l'ordre qui devient effrayant et absolument ignoble. Car le Parlement est devenu un vulgaire débarras à balai. Alors selon vous, cette réforme des retraites est la suite logique de ces 20 ans de trahison de gouvernement, enfin de gouvernement à gouvernement ? Eh oui, Clémence, les Français aujourd'hui ils paient très cher la trahison de leurs élites. La réforme des retraites est à l'agenda néolibéral et elle n'est pas négociable. Comme la réforme de l'assurance chômage et la casse du code du travail, elle est inscrite au projet des têtes vides de Bruxelles pour fendre la France en deux et en faire un immense Disneyland d'emplois précaires et d'esclaves économiques. Et dans ce cadre-là, la démocratie est autant une hérésie qu'un obstacle et qu'une vieille tradition dont ils veulent se débarrasser. Rappelez-vous de l'ancien président de la Commission européenne, l'émérite Jean-Claude Juncker, l'amateur d'eau plate devant l'éternel, qui déclarait en janvier 2015 qu'il n'y avait pas de choix démocratique face au traité européen. Et je voudrais aussi ce matin, cher Clément, si vous me permettez, m'adresser à certains culs bénis des médias de masse qui palabrent des heures, vous savez, sur la crise démocratique que nous vivons, élaborant des stratégies politiques de gagne petit, mais qui se refusent à faire cette analyse cruciale
pour ne pas déplaire à l'oligarchie qui les nourrit. La réalité dans ces médias, c'est qu'ils n'avoueront jamais qui sont les commanditaires de la liquidation sociale du pays, que le totalitarisme bruxellois n'est que le cheval de Troie de la mondialisation, de la dérégulation, des délocalisations, des désindustrialisations et du chômage de masse, et que la France en est l'une des victimes expiatoires. Et pour fonctionner, le marché n'a pas besoin de cerveau et de citoyens. Pour fonctionner, le marché, il a besoin de bras, de zombies et de tubes digestifs. Mais cela, dans les médias de masse, ils ne vous l'expliqueront jamais. Alors ils se perdent en conjectures minables en se faisant passer pour des experts, tentant de discréditer toute forme de révolte populaire pour ne pas ébranler le système dont ils font partie et qui les rémunère grassement. Car quand les ignares diplômés prolifèrent, la bêtise fleurit joyeusement. Allez mes loulous, on se voit en manif dès jeudi. On se voit en manif, Nicolas, et puis on vous garde un petit peu pour la table ronde, hein, sur la révolte populaire, justement, c'est votre sujet. À tout de suite.